Jack Thompson, milliardaire autodidacte, prévoit un somptueux mariage avec Emily Richardson, le fleuron de la haute société. Avec une pointe d'arrogance, il décide d'inviter son ex-petite amie, Sarah Collins, pour lui montrer sa réussite. Mais son plan parfaitement orchestré se retourne contre lui lorsque Sarah arrive accompagnée d'Ethan, son fils de 5 ans, dont la ressemblance frappante avec Jack sème immédiatement la zizanie. Ce qui suit est un parcours émotionnel de rédemption, de pardon et d'amour, alors que Jack est contraint d'affronter son passé et de découvrir que la véritable richesse réside dans la famille qu'il a failli perdre. C'était en fin d'après-midi dans le vaste appartement de Jack Thompson, perché au sommet d'un immeuble de grand standing. D'immenses baies vitrées dominaient la ville, baignant la pièce d'une lumière dorée que les derniers rayons du soleil déposaient sur la silhouette urbaine. Le mobilier était d'un style épuré et moderne. Table en verre, fauteuil en cuir et œuvres d'art minimalistes au mur. L'univers de Jack était désormais lisse et impeccable, à l'image de la vie qu'il s'était forgée depuis ses années d'université. Il avait 31 ans et se trouvait au sommet de sa carrière, fiancé à une femme qui reflétait parfaitement son statut actuel. Dans son bureau, une pièce aux étagères en bois sombre remplie de livres de gestion, de trophées et de plaques commémorant ses multiples réussites, Jack s'installa dans un fauteuil en cuir haut de gamme, le genre qui ne grince même pas quand on s'y appuie. Il se tourna vers la pile d'invitations de mariage posée sur le bureau en acajou. Chaque enveloppe portait des adresses calligraphiées de manière exquise, chaque nom sur la liste appartenait à une personnalité de premier plan. Un PDG reconnu, un chirurgien renommé, ou encore un investisseur fortuné. Ce jour-là, il s'apprêtait à envoyer les dernières invitations, s'assurant que l'auditoire de son futur mariage avec Emily serait aussi prestigieux que l'événement lui-même. Emily, de bien des manières, était la partenaire idéale pour Jack, désormais. Grande, élégante et raffinée, elle portait des tenues de couturier comme si elle était née dedans. Elle savait exactement quelle galerie d'art visiter, et déployait un charme sans pareil auprès des associés de Jack lors de dîners mondains. Elle était empreinte d'une certaine froideur, d'une distance que Jack percevait quand il tentait de lui confier quelque chose de plus personnel, mais il choisissait d'ignorer ce détail. Il se répétait qu'ils se comprenaient. Tous deux valorisaient la réussite, tous deux vivaient du regard et de l'admiration des autres, et tous deux souhaitaient que leur mariage soit le signe incontestable qu'ils étaient parvenus au summum de leur monde. Alors qu'il venait de sceller une autre enveloppe, ses pensées dévièrent vers le passé. Les souvenirs de sa vie estudiantine étaient des fantômes qu'il ressuscitait rarement. Pourtant, ce jour-là, un souvenir précis refit surface, Sarah Collins. Elle avait été une étudiante vive, lumineuse et chaleureuse, bénéficiaire d'une bourse pour étudier la littérature. À l'époque, Jack n'était pas l'homme sophistiqué qu'il était devenu. Il nourrissait de grands rêves, mais ne disposait que de modestes moyens. Sarah ne s'était jamais souciée de ce qu'il avait sur son compte bancaire. Elle l'aimait pour son sourire franc, pour son ambition, pour l'étincelle dans ses yeux. Ils s'étaient aimés, sincèrement, profondément. Mais lorsque la carrière de Jack commença à décoller et que les opportunités affluèrent, il passa à autre chose. Il laissa derrière lui cette vie simple et discrète sans même un regard en arrière. Sarah, avec sa douceur et sa patience, s'évanouit peu à peu de sa mémoire, comme une vieille photo qui se décolore. Pourtant, le voici avec, entre les mains, la toute dernière invitation portant son nom à elle. Un sourire en coin se dessina sur ses lèvres tandis qu'il signait le carton avant de le glisser dans l'enveloppe élégante. « Qu'elle voit ce qu'elle a raté » murmura-t-il, avec une pointe de rancune. Cette invitation était plus qu'une simple politesse, c'était un message pour le passé. Il voulait montrer que l'étudiant plein d'espoir qu'elle avait connu était devenu un homme de pouvoir et de richesse. Il désirait que Sarah assiste au faste de son mariage et prenne conscience qu'il avait gravi tous les échelons possibles. Jack se figurait son entrée dans ce lieu somptueux, au milieu de la haute société, et imaginait qu'elle se sentirait soudain petite et insignifiante. Cette pensée lui procurait une satisfaction malicieuse. Un peu plus tard, après avoir confié les enveloppes à l'envoi, Jack rejoignit le vaste salon où se trouvait Emily. Elle se tenait près de la fenêtre, vêtue d'une robe moulante dont le prix équivalait au loyer mensuel de beaucoup de gens. Elle tenait une flûte de champagne et contemplait la ville en contrebas. Lorsqu'elle le vit, elle esquissa un léger sourire, plus poli que passionné. « Tout est prêt ?» demanda Emily, d'une voix nette en prenant une gorgée de champagne, veillant à ne pas abîmer son rouge à lèvres. « Oui » répondit Jack en venant se placer à ses côtés.
Je viens d'envoyer les dernières invitations. Émilie acquiesça, sans chercher à en savoir davantage. J'ai un dernier essayage pour ma robe de mariée mardi prochain, et le fleuriste nous verra jeudi matin pour boucler l'organisation. Jacques savait qu'Émilie se souciait avant tout de l'apparence générale. Il parlait peu de l'essentiel. La vie qu'ils auraient au-delà de ces soirées de gala et de leur maison de rêve. Il avait tenté une fois de lui raconter son enfance, les repas simples, la petite cour derrière la maison, les baskets usées de son adolescence. Elle avait hoché la tête, l'air lointain, puis avait vite bifurqué sur le gala caritatif prévu la semaine suivante. Jacques se convainquait que c'était le prix à payer pour gravir les échelons aussi haut. Il avait laissé certaines choses derrière lui. À quelques kilomètres de là, dans un quartier plus modeste, Sarah Collins se trouvait dans sa petite cuisine. Le plan de travail était ébréché à certains endroits, le linoléum du sol avait perdu ses couleurs, mais l'appartement respirait la chaleur et la convivialité. Des photos d'Ethan, son fils, tapissaient la porte du réfrigérateur. Ethan sur un tricycle, Ethan fièrement tenant un dessin, Ethan souriant avec du chocolat étalé partout sur son visage. Le garçon de 7 ans était la fierté de Sarah. Elle avait accepté les sacrifices nécessaires, comme élever Ethan seul après le départ de Jacques. Elle n'avait jamais prévu de devenir mère célibataire, mais elle avait surmonté les obstacles. Ce jour-là, elle portait un chemisier sobre et un jean. Ses cheveux bruns tirés en queue de cheval révélaient un visage marqué par la fatigue autant que par la douceur. Sarah travaillait comme assistante d'enseignement dans une école primaire et multipliait les heures de soutien scolaire pour joindre les deux bouts. Ce n'était pas une vie facile, mais elle était intègre et sincère. Elle trouvait son bonheur dans les petites victoires, le sourire d'Ethan lorsqu'elle le récupérait à l'école, leur rire autour d'un repas simple, la sérénité d'une routine certes modeste mais stable. L'après-midi, elle entendit la trappe à courrier s'ouvrir. Elle s'attendait à des factures, voire un catalogue de pubs. À la place, elle trouva une enveloppe épaisse, élégante, ornée de lettres dorées en relief. Elle effleura du doigt la surface lisse, le cœur battant un peu plus fort. En lisant l'adresse de l'expéditeur, elle se figea. Monsieur et Madame Thompson à venir. Au début, elle crut qu'il s'agissait d'autres Thompson. Mais en retournant l'enveloppe, elle réalisa que celle-ci venait bel et bien de Jacques Thompson. Prudemment, Sarah ouvrit l'enveloppe. Elle découvrit l'invitation officielle au mariage imminent de Jacques. Adossée au plan de travail, elle laissa son esprit divaguer dans le passé. Elle se revoyait à la fac, ses fêtes d'étudiants, les longues soirées à la bibliothèque, les promenades sous les feuilles d'automne, et la douce sensation de s'appuyer sur l'épaule de Jacques en regardant de vieux films. Elle se souvint combien leur amour avait été fort et sincère, et aussi du jour où Jacques était parti, tout à son ambition, sans lui laisser la moindre chance de recoller les morceaux. Alors qu'elle parcourait l'invitation, un mélange de douleur, de confusion et de surprise l'envahit. Pourquoi Jacques l'invitait elle? Après toutes ces années, qu'attendait-il d'elle, assise parmi ses invités huppés? C'est alors que Lydia, son amie, frappa à la porte. Lydia, une infirmière qui vivait dans l'immeuble d'Axe en grave côté, était une femme pragmatique, chaleureuse et farouchement protectrice envers Sarah. En entrant, elle nota l'air soucieux de son amie et aperçut l'invitation posée sur la table. « Sarah, on dirait que tu as vu un fantôme, » dit-elle en posant son sac. « Qu'est-ce qui se passe? » Sarah Louis tended l'invitation sans emoji dire. Les yeux de Lydia déchiffrèrent l'élégant carton, et son visage s'assombrit. « Tu te moques de moi? Jacques Thompson t'invite à son mariage? » lâcha Lydia d'un ton sec. Sarah S.E. mordilla la lèvre. « Apparemment, » fit-elle, d'une voix éteinte. Lydia secoua la tête, en se penchant vers la table. « Pourquoi ferait-il ça? Après t'avoir laissé, il revient pour te montrer combien il a réussi? » Sarah soupira, le regard perdu. « Je ne sais pas ce qu'il veut. Peut-être veut-il me prouver sa réussite et me montrer ce que j'ai perdu. Peu importe. Je ne suis plus la même qu'avant. » À ce moment, Ethan entra dans la cuisine, le regard interrogateur. « Maman, c'est qui? Jacques Thompson ?» demanda-t-il en penchant la tête. Sarah offrit un sourire bienveillant à son fils. « Juste un ancien ami de la fac, mon chéri, » répondit-elle prudemment. Elle n'avait jamais complètement dissimulé la vérité sur Jacques, mais elle restait vague. Jacques n'avait jamais cherché à les contacter ni à faire partie de la vie d'Ethan. C'était une blessure que Sarah avait fini par accepter. Plus tard,
Alors qu'Ethan était occupé à colorier dans la cuisine, Lydia, un mug de thé fumant entre les mains, baissa la voix. « Tu ne vas pas y aller, quand même. Tu ne vas pas lui faire ce plaisir. Il t'a laissé tomber sans un mot. Il est passé à autre chose, tu n'as pas à rejouer son jeu. » Sarah se tourna vers Ethan qui chantonnait tout en choisissant consciencieusement un crayon de couleur. Le petit avait le même regard que Jacques, le même sourire, et parfois la même façon de se tenir. Chaque jour, il lui rappelait l'existence de Jacques. « J'y ai réfléchi, » admit Sarah. « Quand il est parti, je n'ai jamais eu la moindre explication. J'ai élevé Ethan. Je me suis construite autour de ce rôle de mère célibataire. Mais peut-être qu'Ethan mérite de voir un jour le père qui est le sien, même si ce n'est que de loin. Il a le droit de savoir d'où il vient. » Lydia eut un mouvement de recul. « Sarah, tu ne dois rien à Jacques. Il t'a fait souffrir. »« Je sais, » acquiesça Sarah. « Je ne fais pas ça pour lui. Je fais ça pour Ethan. Jacques doit comprendre ce qu'il a abandonné, pas dans l'idée de me venger, mais parce qu'il doit assumer la réalité de son choix. Peut-être que le fait de voir Ethan lui fera réaliser qu'il a manqué quelque chose d'essentiel. » Lydia posa une main compatissante sur celle de Sarah. « Tu es plus courageuse que moi, Sarah. Je ne lui donnerai même pas l'heure. Mais si tu penses que c'est bien pour Ethan, je te soutiens. Promets-moi juste de protéger ton cœur. » Sarah sourit doucement, avec une pointe de tristesse. « Je ferai attention. Je n'attends rien de Jacques. J'ai avancé, même si certaines blessures restent sensibles. Mais Ethan mérite de savoir que son père existe, ne serait-ce qu'un instant. Et si Jacques veut voir de ses propres yeux ce qu'il a laissé derrière lui, alors c'est le moment. » Le silence retomba dans la cuisine. Tout était décidé. Sarah irait au mariage, non pas pour raviver la flamme ou chercher des explications, mais pour présenter à Jacques la vie qu'il avait négligée pour assouvir ses ambitions. Le grand jour arriva sous un ciel radieux. La cérémonie devait commencer en fin d'après-midi. Le lieu choisi était un immense domaine, un manoir aux jardins impeccablement entretenus, orné de fontaines en marbre et disposant d'une somptueuse salle de bal. L'affluence était telle qu'on voyait défiler des voitures de luxe. Les invités portaient des robes de grands couturiers, les hommes des costumes taillés sur mesure. Les arrangements floraux, roses, lys et orchidées, tapissaient la propriété, tandis qu'un quatuor à cordes jouait en fond sonore, imposant une ambiance feutrée et chic. Jacques se tenait à l'entrée de la salle de bal pour accueillir les convives. Vêtu d'un smoking parfaitement ajusté, les épaules droites, l'allure assurée, il passait d'un groupe de personnes à un autre en serrant des mains et en souriant. Il savait que tous les regards étaient braqués sur lui, le marié, incarnation du succès, à la veille d'entamer un nouveau chapitre de sa vie triomphale. Pendant ce temps, dans un salon attenant, Émilie vérifiait une dernière fois son maquillage face à un miroir doré. Sa robe de mariée, en soie et en dentelle, était une véritable œuvre d'art. Elle était splendide, mais son regard gardait sa froideur. Elle songeait déjà aux photos qui paraîtraient dans les magazines, à l'ascension sociale que ce mariage renforcerait pour elle. Peu lui importait le passé de Jacques ou tout autre lien émotionnel. L'amour, à ses yeux, était un accessoire pratique, pas un sentiment primordial. Alors que la cérémonie s'apprêtait à commencer, Jacques inspecta la grande salle une ultime fois, respirant l'admiration de tous. Il se sentait invincible, jusqu'à ce qu'il aperçoive la silhouette d'une femme qu'il n'avait plus vue depuis presque 10 ans. Sarah Collins. Elle portait une robe simple, bleu marine, discrète mais élégante. Ses cheveux retombaient doucement autour de son visage. Elle avait l'air à la fois nerveux et déterminé, le menton légèrement relevé pour affronter le jugement potentiel de l'assemblée. À ses côtés se tenait un petit garçon de 7 ou 8 ans, qui lui tenait la main et observait la salle avec de grands yeux curieux. Le cœur de Jacques rata un battement. Il l'avait invité, certes, mais une part de lui ne s'attendait pas à la voir venir. Il l'imaginait plutôt éviter ce moment, craignant sa présence. Mais la voilà, et elle n'était pas seule. Son regard dévia vers l'enfant. Il ressentit alors comme un choc. Le visage du petit lui rappelait étrangement le sien. Ses yeux, cette manière de pencher le pied sur le côté. Jacques fouilla sa mémoire pour tenter de comprendre. Il ne l'avait jamais vu, et pourtant la ressemblance était flagrante. Un murmure parcourut la salle. Des invités s'étonnèrent, se chuchotant questions et hypothèses. Jacques sentait assez gorgeous et sérieux. Il fallait qu'il réagisse. Il balbutia quelques mots à l'oreille de son témoin, disant qu'il devait s'absenter. Puis,
Ignorant les protestations, il s'avança d'un pas rapide dans l'allée centrale, franchissant la foule de convives. Il rejoignit Sarah au fond de la salle, près d'une rangée de chaises sculptées. Le garçon se tenait fermement à sa main, le regard rivé sur Jacques. Le visage de Sarah était calme, mais il voyait l'effort que cela lui demandait. Jacques essaya de prendre un air souriant, mais son stress l'en empêchait. « Sarah, dit-il d'un ton bas et tendu, tu es venue. C'est toi qui m'as invité, Jacques. Je suis là. » Le regard de Jacques glissa vers l'enfant. Il ne pouvait ignorer la ressemblance. Il se mit à trembler intérieurement. Tout cela n'était pas prévu dans son scénario. Sa journée devait être parfaite, sans ombre au tableau. Il déglutit. « Suis-moi » murmura-t-il, conscient que des curieux s'approchaient. Il les conduisit dans un couloir attenant, puis vers le jardin, à l'abri des regards indiscrets. Devant un massif de roses, il se tourna brusquement vers Sarah. « C'est qui, ce garçon » exigea-t-il, la voix basse mais pressante. Sarah soutint son regard sans ciller et posa la main sur l'épaule de l'enfant. « Voici Ethan » dit-elle simplement. « Mon fils. » Jacques ravala sa salive, jetant un œil à Ethan qui, fasciné par une rose, ne semblait pas effrayé. « Ton fils » répéta Jacques. Un tremblement agitait sa voix. « Sarah, pourquoi l'amener ici? Tu veux gâcher mon mariage ?» Le visage de Sarah s'assombrit, mais elle resta calme. « Je n'essaie pas de ruiner ta journée. Tu m'as invité. Je suis venu parce qu'après toutes ces années, tu méritais de savoir que tu as un fils. » Le temps sembla se figer pour Jacques. Des bribes de souvenirs refirent surface. Leurs années de fac, leurs disputes lorsque sa carrière commençait à décoller, son départ sans retour. Jamais il n'aurait imaginé un enfant. « Mon fils !» Il secoua la tête, incrédule. « Sarah, ce n'est pas possible. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? » « Tu ne m'as jamais laissé l'occasion, » répliqua Sarah d'une voix tranquille mais résolue. « Tu n'as plus donné de nouvelles. Tu construisais ton empire, et je ne pouvais pas te forcer à être père. » Jacques se sentit pris au piège. Tout son édifice s'effondrait. Il regarda Ethan, qui l'observait désormais avec une certaine curiosité enfantine. « Je veux des preuves » lâcha Jacques, croisant les bras dans un geste de défense. Sa voix se fit plus sèche. « Tu ne peux pas débarquer ainsi et affirmer que cet enfant est le mien. Je ne vais pas laisser ma vie et mon mariage être détruits par ça. » Les mâchoires de Sarah se crispèrent. « Tu pourras exiger tous les tests que tu voudras après aujourd'hui. Je ne suis pas là pour faire un scandale. Je suis venu parce que tu m'as invité, et je me suis dit qu'il était temps que tu saches qui est Ethan. Il mérite au moins d'apercevoir son père. » Ethan, curieux, tira légèrement la main de Sarah. « Maman, ça va ?» murmura-t-il. Il lançait des regards à Jacques, déconcerté par la tension perceptible. Sarah se baissa à hauteur du petit, écartant doucement une mèche de cheveux de son front. « Ça va, mon chéri. Les adultes doivent régler quelque chose. » Jacques assistait à la scène, partagé entre stupeur, colère et un sentiment indéfinissable de regret. Il reconnaissait dans l'attitude protectrice de Sarah ce qui l'avait tant séduit autrefois. Ses souvenirs le déstabilisaient. Il tenta de se ressaisir. À l'intérieur, il entendait encore les notes du quatuor et le cliquetis des verres. Tout le monde s'impatientait, se demandant où il était passé. Émilie devait fulminer. « Écoute, » dit Jacques en essayant de garder une voix posée. « Si c'est vrai, on en parlera plus tard. Après la cérémonie. Mais je ne veux pas de scandale, pas de rumeurs. Tu restes discrète, c'est clair ?» Sarah se redressa et planta son regard dans celui de Jacques. « Je ne suis pas venu pour étaler ta vie privée, et tu le sais très bien. Je n'ai pas l'intention de foutre le bazar ici. En revanche, maintenant que tu sais pour Ethan, tu ne pourras pas l'ignorer. On se parlera après ta fête, si tu veux. Mais je n'ai pas l'intention de partir sans que tu le reconnaisses, au moins intérieurement. » Sur ces mots, elle emmena Ethan loin de l'allée principale et prit place dans le dernier rang de la salle, à l'écart. Le garçon balançait ses jambes, tandis que Sarah semblait absorbée dans ses pensées. Elle n'était pas là pour gâcher l'événement. Elle voulait simplement tenir la promesse qu'elle s'était faite, révéler à Jacques l'existence d'Ethan et le laisser face à ses responsabilités. Jack, lui, revint à la cérémonie, se tenant à l'autel près de l'officiant. Émilie fit son entrée peu après, avançant avec grâce dans l'allée, un sourire maîtrisé aux lèvres. Son allure était à couper le souffle, en parfaite adéquation avec ce monde de luxe. Pourtant, Jacques, en prononçant ses vœux, ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs vers le fond de la salle, là où Sarah et Ethan étaient installés,
silencieux. Même en annonçant ses serments, Jacques revoyait le visage d'Étan, si semblable au sien. Il repoussait tant bien que mal ses pensées, se promettant de vérifier les dires de Sarah. S'il s'avérait que l'enfant était réellement le sien, il n'osait imaginer les répercussions. Et pourtant, au plus profond de lui, un doute grandissant se mêlait à un sentiment de responsabilité inéluctable. Les convives, de leur côté, se laissaient émouvoir par le spectacle grandiose. Émilie et Jacques paraissaient former un couple parfait. Seuls Jacques et Sarah connaissaient la vérité sur ce qui était en train de se passer, une vérité qui n'allait pas disparaître une fois la fête terminée. Les rayons dorés de fin de journée perçaient à travers les hautes fenêtres du hall de mariage, illuminant la scène d'une douce lueur. Les invités, élégamment vêtus, étaient disposés sur des rangées de chaises alignées sur un sol en marbre. Le quatuor à cordes jouait une mélodie discrète, tissant une atmosphère hors du temps. Tout était parfait, jusqu'au moment où tout faillit se briser. Émilie, sublime dans sa robe immaculée, se tenait face à Jacques tandis que l'officiant s'apprêtait à conclure la cérémonie. Les photographes étaient prêts à saisir l'instant. Les invités retenaient leur souffle dans l'attente de ce « oui » officiel. Pourtant, Jacques se sentait étrangement détaché, comme flottant au-dessus de la scène, sans y être pleinement. Quelques minutes plus tôt, le monde de Jacques avait vacillé en voyant Sarah et Étan. Derrière Émilie, il apercevait encore la silhouette de Sarah, les épaules contractées, et l'enfant calme à ses côtés. Aucun caprice, aucune interruption, juste leur présence, aussi silencieuse que significative. L'officiant se racla la gorge et adressa la parole à Jacques. « Voulez-vous prendre pour épouse Emily Richardson ?» Jacques, figé, regarda le sol. Puis il leva lentement les yeux. Au lieu de répondre « Oui, je le veux », il garda le silence. Les murmures fusèrent dans l'assemblée. Émilie, troublée, plissa le front. Tous les regards se braquèrent sur Jacques. Il ouvrit la bouche, mais sa voix mourut dans sa gorge. Il revit le visage d'Étan, si proche du sien, repensa à Sarah, à sa douceur passée et à la peine qu'il lui avait infligée. Il réalisa aussi qu'avec Émilie, il n'avait bâti qu'une alliance de façade. Il n'y avait ni complicité, ni chaleur, simplement un enchevêtrement d'intérêt et de prestige. « Je ne peux pas », finit-il par dire, la voix chevrotante. Un silence glacial tomba sur l'assistance. Emily Pallet. Le quatuor s'interrompit brutalement, et des exclamations de surprise s'élevèrent. Émilie, incrédule, se tourna vers Jacques. « Qu'est-ce que tu racontes » murmura-t-elle, la voix tremblante de colère. « Je ne peux pas faire ça, Émilie » répéta Jacques, d'une voix plus assurée. Il recula d'un pas, secouant la tête comme pour se libérer d'un joug. Il sentait la tension dans l'air, l'animosité qui montait chez certains invités, mais il s'en moquait. Le visage d'Émilie se teinta de rouge. « Tu préfères cette femme et son gosse à tout ce qu'on a construit » laissa-t-elle échapper, la rage au bord des lèvres. Jacques baissa la tête. Il se souvenait des soirées passées à négocier des contrats, des dîners pompiers où il jouait les couples parfaits. Il n'en avait plus la force. « Construire, vraiment » répondit-il, la voix douce mais ferme. « Nous n'avons rien bâti d'autre que les apparences, Émilie. On n'a jamais créé de foyer, jamais partagé de rêve, juste une innovanité. Je suis désolé. » Émilie serra son bouquet à s'en faire mal. Quelques membres de sa famille s'approchèrent, mécontents et affolés. Les convives, déboussolés, se levèrent pour mieux voir. Les appareils photos crépitaient dans un désordre total. Jacques, décidé, quitta l'hôtel sans ajouter un mot. Il avança dans l'allée, passant devant les invités sidérés, sous les yeux d'Émilie, immobile et le regard fou de colère. Il savait qu'il venait de la blesser et de s'humilier aussi, mais il ressentait simultanément un étrange soulagement. Il ne pouvait pas épouser Émilie alors qu'il réalisait tout juste ce qu'il avait perdu ou ignoré. Aussitôt dehors, il aperçut Sarah et Étan qui s'en allaient déjà, traversant le jardin en direction du parking. Sarah gardait la tête haute, l'air résolu, tandis qu'Étan trottinait à ses côtés, incertain de la situation. Jacques accéléra le pas, slalomant entre des invités sortis pour comprendre ce qui se passait. « Sarah » cria-t-il, à bout de souffle. Elle se retourna, visiblement sur la défensive. Étan leva les yeux vers sa mère, puis vers ce monsieur qui l'appelait. Jacques arriva à leur hauteur, à court de souffle, notant la manière dont Sarah posait une main protectrice sur l'épaule de son fils. « J'ai besoin de comprendre, souffla-t-il. J'ai besoin de savoir la vérité. »
Sarah resta sur ses gardes. Tu as fait tes choix, Jacques. Il y a des années, tu es parti sans te retourner. Et maintenant, le jour de ton mariage, tu exiges des explications. Je ne suis pas là pour jouer un rôle dans ton drame. Tu m'as invité, et je me suis dit qu'il était temps que tu connaisses ton fils. Maintenant tu sais. C'est tout. Jacques ouvrit la bouche sans trouver les mots. Il se rappelait sa dernière année de fac, leur dispute, le moment où il avait tout quitté pour son job en ville. Il se souvenait de son départ précipité et de l'inaction qui avait suivi. Il ne s'était jamais senti concerné par ce qu'elle pouvait devenir. « Je suis désolé », lâcha-t-il finalement, la voix étranglée. Je ne savais pas pour lui. Si j'avais su, si tu me l'avais clairement dit. Sarah eut un regard amer. J'ai essayé. Une lettre à tes parents, un coup de fil sur ton ancien numéro, rien. Puis j'ai compris que tu étais déjà ailleurs. Je ne voulais pas qu'Ethan grandisse en se sentant indésirable. Nous avons fait notre vie, seuls. Jacques serra les dents, puis jeta un nouveau coup d'œil à Ethan, qui jouait avec un pétale de rose tombé. « Il va bien? Il est heureux ?» demanda-t-il d'une voix basse. Sarah Serraidit. « C'est mon fils, Jacques. Bien sûr qu'il est heureux. Aussi heureux qu'un enfant peut l'être sans son père. Il est gentil, curieux, plein de vie. Tout ce que tu n'as jamais cherché à connaître. » Jacques sentit ses yeux le piquer. Il lui venait mille questions. Quel était le sport favori d'Ethan? Sa couleur préférée? Son livre favori? Mais rien ne sortit. Voyant Sarah s'éloigner, il insista. « Attends, supplia-t-il. Je sais que je n'ai aucun droit, mais laisse-moi au moins te parler, te poser des questions. » Sarah regarda Ethan, qui commençait à s'impatienter. « On va rentrer, maman ?» demanda-t-il. « Oui, chérie » répondit Sarah avec douceur. Puis elle se tourna à nouveau vers Jacques, une pointe de lassitude dans la voix. « Tu as transformé ton mariage en spectacle. Les gens doivent être sous le choc. Tu ne crois pas que tu devrais aller rassurer ta fiancée ?» Elle ne pouvait réprimer un certain soulagement, voire une ironie amère, à voir Jacques dans cette position de faiblesse. « C'est fini avec Émilie, » dit Jacques simplement. « Je ne peux pas faire semblant. Pas après avoir compris ce qui est vraiment important. » Il se frotta le front, cherchant ses mots. « Je ne peux pas réparer le passé, Sarah. Mais je t'en supplie, laissons-nous une chance de discuter, de voir si je peux, au moins, être présent pour Ethan. » Sarah plissa les yeux, méfiante. « Tu t'imagines que je vais te faire confiance comme ça, après tout ce que tu as fait ?» Jacques baissa les épaules, résigné. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux essayer. Pas pour te récupérer toi, ni pour m'acheter une conscience, mais parce qu'Ethan doit savoir qu'il a un père. Donne-moi juste l'occasion de comprendre, de le connaître. » Le petit garçon, lui, tournait autour de Sarah, pas vraiment effrayé, juste curieux. Sarah hesitait. Elle se souvenait des nuits à veiller Ethan, de ses premiers pas, de ses anniversaires en solitaire, de toutes ses épreuves surmontées seules. Refuser à Jacques de le connaître aurait été plus simple. Mais était-ce vraiment dans l'intérêt d'Ethan? Elle avait toujours désiré que son fils ait la possibilité de savoir qui était son père, même si ce père n'avait jamais daigné se manifester. D'accord, lâcha-t-elle enfin, à contre-cœur. Demain, vers 14 heures, au petit café près du parc où Ethan joue. On pourra discuter, tranquillement. Mais s'il te plaît, ne fais pas de promesses creuses. Si tu viens, prépare-toi à prouver ta sincérité. Parce que je ne laisserai pas Ethan s'attacher à un père qui disparaîtra à nouveau. Jacques hocha vivement la tête. Iterai merci. Je n'irai nulle part, je te le promets. Sarah prit la main d'Ethan et repartit. Jacques resta là, immobile, à les regarder s'éloigner. Il se sentait submergé par un mélange de regret et d'espoir timide. Pour la première fois depuis longtemps, il percevait ce qui comptait réellement. Derrière lui, la cérémonie tournait au chaos. Les invités cherchaient des explications, Émilie devait fulminer, la réputation de Jacques était probablement écorchée. Mais cela n'avait plus d'importance. Il venait de détruire ce mariage et la vie qu'il avait si soigneusement construite. Il se détourna du manoir et rentra chez lui, l'image de Sarah et d'Ethan gravée dans son esprit. Il se remémorait les supplications de Sarah avant son départ, les messages qu'il n'avait jamais répondus. Il espérait que ce sentiment de culpabilité serait le moteur d'un vrai changement. Le lendemain après-midi, le ciel d'un bleu pâle était parsemé de quelques nuages cotonneux. Jacques se rendit au petit café près du parc. L'endroit, modeste et chaleureux, sentait le café frais et les viennoiseries. À l'extérieur,
On entendait les rires des enfants et les discussions des parents assis sur des bancs. Jack se sentait nerveux. Il portait une chemise sobre, sans costume ni cravate. Il voulait paraître plus accessible sur le terrain de Sarah et d'Ethan, et non dans son univers de luxe. Prenant une grande inspiration, il poussa la porte et balaya du regard la salle aux tables en bois et aux ardoises affichant le menu du jour. Au fond, près d'une fenêtre donnant sur le parc, Sarah était déjà là, avec Ethan. Elle leva les yeux quand il entra. Elle portait un chemisier léger et un jean, simple mais gracieuse. Ethan grignotait un biscuit, l'air distrait. Jacques s'approcha, le cœur battant plus vite que lors de ses plus gros contrats. « Bonjour », dit-il doucement en tirant une chaise. Sarah hocha la tête, l'expression réservée. Ethan releva la tête, curieux. « Bonjour », répondit le garçon, d'une petite voix. Jack Louis Surratt. « Salut, Ethan. Je suis content de te revoir. » Ethan haussa les épaules, tenant son biscuit, sans paraître effrayé. Juste un peu timide. Sarah prit la parole. « Alors, tu voulais nous parler ?» Jacques la regarda droit dans les yeux pour montrer qu'il était sincère. « Je sais que j'ai tout gâché hier. J'ai humilié Emily, ma famille, et j'ai ruiné la cérémonie. Mais en voyant Ethan, tout a changé pour moi. Je me suis aperçu que je courais après de faux objectifs. » Sarah Franca, less sourcils. Ce n'est pas qu'une question de prise de conscience soudaine, Jacques. Tu réalises à peine ce que tu as manqué. J'ai élevé Ethan seul. Il n'est pas un trophée ou une simple responsabilité à assumer. C'est un petit être avec sa personnalité, ses émotions, et tu n'en fais pas partie depuis toutes ces années. Jack acquiesca, la gorge serrée. Je le sais. Je n'ai aucun droit de débarquer en prétendant être son père. Je ne mérite pas ce titre sans l'avoir gagné. Mais je voudrais essayer. Apprendre à le connaître, à savoir ce qu'il aime, ce qui le fait rire, ce qu'il rêve de devenir. Ethan, entendant cela, baissa son biscuit et observa Jacques plus attentivement. Il avait lui aussi des questions. Il regarda sa mère, comme pour demander si c'était vrai. Sarah posa alors une main rassurante sur son épaule et prit une inspiration. « Ethan, ce monsieur, Jacques, est ton papa. » Le garçon ouvrit de grands yeux. Il n'avait jamais cessé de se demander où était son père. Il en avait déjà parlé avec sa maman, qui lui avait dit que parfois, les gens partaient, mais que ça ne changeait rien à l'amour qu'on pouvait ressentir. Pourtant, le voilà en face de lui. « Tu es mon papa ?» demanda Ethan, d'une voix frêle. Jacques sentit les larmes lui monter. « Oui, Ethan, je suis ton papa. Et je suis désolé d'avoir mis tant de temps à te trouver. » Ethan baissa les yeux sur son biscuit. Il ne pleura pas, ne protesta pas. Il semblait juste essayer de comprendre. Puis il leva de nouveau la tête. « Pourquoi tu n'étais pas là avant ?» La gorge de Jack s'asserra. Comment lui expliquer l'obsession de la réussite, les choix égoïstes, les opportunités saisies au détriment de tout le reste? « J'ai fait des erreurs, » répondit-il simplement. « J'étais concentré sur moi-même et je n'ai pas fait l'effort de rester en contact avec ta maman. Je ne savais pas que tu étais là. Et je regrette de ne pas avoir été là. » Ethan hocha lentement la tête, digérant ces mots. Sarah le regardait d'un air protecteur, prête à intervenir. Mais le ton de Jacques était sincère et humble, ce qui compte beaucoup aux yeux d'un enfant. Ethan observa un moment le parc à travers la fenêtre, comme si le paysage pouvait l'aider à comprendre. « D'accord, » finit-il par dire. Ni révolté, ni complètement convaincu, mais ouvert à ce qui pourrait suivre. Sarah s'éclaircit la gorge. « Si tu veux vraiment faire partie de sa vie, alors il y aura des règles. Tu dois être régulier, tenir tes engagements, respecter son équilibre. Il a déjà une routine bien à lui. Je ne veux pas que tu le perturbes sans raison. » Jacques s'empressa de répondre. « Je comprends, je ferai ce qu'il faut. Je veux te prouver que ce n'est pas juste de la culpabilité passagère. » Sarah le détailla du regard. Elle essayait d'évaluer la sincérité de Jacques. Finalement, elle accepta un début de compromis. Qu'il vienne assister à l'entraînement de foot d'Ethan, qu'il l'aide à faire ses devoirs de temps en temps, qu'il se familiarise peu à peu avec le quotidien de l'enfant, à condition qu'Ethan s'y sente à l'aise. C'est ainsi que dans les jours qui suivirent, Jacques se rendit au match de foot du samedi matin. Il resta à l'écart pendant que Sarah s'asseyait sur les gradins métalliques. Ethan courait sur la pelouse, tout fier dans son maillot coloré, à la poursuite du ballon. Jacques, le cœur gonflé de fierté, applaudissait chaque fois qu'Ethan touchait le ballon. Quand, par un hasard heureux, Ethan marqua un petit but, Jacques se mit à applaudir encore plus fort,
attirant un sourire timide de la part du petit garçon. Après le match, Jacques s'agenouilla à hauteur d'Ethan. « Tu as été génial », dit-il en lui tendant une bouteille d'eau. Ethan sourit, un peu gêné, puis leva les yeux vers Sarah, qui lui rendit un signe d'approbation. Au fil des semaines, Jacques commença à aider Ethan pour ses devoirs. Il s'asseyait autour de la table de la cuisine de Sarah, épluchant les exercices de maths ou les textes à lire. Jacques découvrit qu'Ethan était passionné d'histoire, surtout celles qui parlaient de héros et d'aventures. Jacques, jusque-là plus familier des tableaux Excel et des contrats, se surprit à prendre plaisir à cette découverte, comme s'il redécouvrait la curiosité propre à l'enfance. Peu à peu, Ethan se détendit en sa présence. Jacques n'arrivait jamais les mains vides. Un petit livre sur les explorateurs, un puzzle, ou un set de crayons de couleur. Des attentions simples, mais réfléchies. Il fêtait chaque petite victoire. Le regard sérieux d'Ethan quand il se concentrait, la manière dont il fronçait les sourcils, identique à la sienne, ou son rire incontrôlable lorsqu'il était fier de lui. Pendant que ce lien se tissait, Sarah observait à distance. Les souvenirs de l'abandon la hantaient encore. Elle avait toujours peur qu'un jour Jacques disparaisse à nouveau. Régulièrement, elle le testait par des questions directes, cherchant la moindre faille dans sa nouvelle posture. Un soir, alors que Jacques avait aidé Ethan à construire un volcan pour un projet de science, Sarah l'invita à prendre l'air sur le petit balcon de l'appartement. Le ciel se colorait d'orange et de rose au coucher du soleil. « Tu t'en sors bien » déclara Sarah. « Ethan commence à avoir confiance en toi. Mais je t'avertis, s'il ressent la moindre déception, tu devras en assumer les conséquences. » Jack regarda l'horizon. « Je sais, c'est la moindre des choses. Je n'ai pas le droit à l'erreur. » Il savait, en le disant, que ces mots ne suffisaient pas. Il devait agir, se montrer constant, car Sarah, malgré son ouverture, demeurait prudente. Après tout, elle avait porté le fardeau de la parentalité seule pendant toutes ces années. « Je ne te mentirai pas en prétendant connaître l'avenir, » ajouta Jacques. « Mais je sais que cette fois, je ne partirai pas. J'ai compris que j'avais couru après une illusion. Tout cet argent, tout ce statut, ça ne me comble plus. » Sarah détourna légèrement la tête, émue, se souvenant de ces années à lutter seule. Malgré sa réticence, elle percevait la sincérité chez lui. Peut-être que l'homme avait changé. Peut-être qu'il avait finalement réalisé que la vraie réussite se mesurait autrement. Jacques, lui, rentra ce soir-là le cœur plus léger. Il savait qu'il empruntait un chemin inconnu, sans garantie de succès. Mais il était déterminé à mettre autant d'énergie dans sa nouvelle famille qu'il en avait mis dans ses affaires. Au fil des mois, Jacques prit part de plus en plus à la vie de Sarah et d'Ethan. Il les retrouvait au parc, les accompagnait à l'école quand il le pouvait, s'intéressait aux devoirs, et apprenait à connaître les amis d'Ethan. Il dut parfois faire face à des situations nouvelles pour lui, comme sécher les larmes d'Ethan quand celui-ci ratait un contrôle, ou calmer ses inquiétudes face à une sortie scolaire. Des gestes simples, quotidiens, qui l'épanouissaient plus que n'importe quel contrat signé. Parfois, il offrait des cadeaux coûteux, mais Sarah refusait poliment la plupart, lui rappelant qu'elle voulait préserver son indépendance. Peu à peu, Jacques comprit que la générosité ne se mesurait pas uniquement en argent. Il cessa de dépenser à tort et à travers, se concentrant sur l'essentiel. Être présent, prendre du temps pour les autres. Sarah remarqua et apprécia ce changement d'attitude. Un samedi matin ensoleillé, Jacques arriva devant l'appartement de Sarah avec 3 billets pour le zoo. Quand elle ouvrit la porte, il arborait un air presque enfantin. « Le zoo » s'exclama Ethan, enthousiaste. « Oui » répondit Jacques. « Je me suis dit que ce serait sympa d'y aller tous les 3. » Sarah leva un sourcil. Elle était encore méfiante, mais le regard pétillant d'Ethan l'emporta. « D'accord, on y va » dit-elle, un léger sourire en coin. Au zoo, Ethan courut d'un enclos à l'autre, émerveillé devant les girafes, les pingouins, les lions. Jacques le soulevait parfois pour qu'il voie mieux, et Sarah les suivait, un doux sentiment de joie naissant en elle. Ils déjeunèrent ensemble sur l'herbe, et ce fut l'une des premières journées où ils se sentaient comme une véritable famille, sans drame ni retenue. Les jours passèrent, et Jacques continua de s'impliquer. Il aida Ethan à réaliser une maquette du système solaire, se passionna pour les questions du petit, s'émerveilla de son imagination débordante. Il découvrit que le garçon rêvait de devenir astronaute, ou peut-être pompier, ou encore explorateur. Sarah, discrète, constata ses efforts constants. Son cœur se réchauffait doucement à l'idée que Jacques prenait soin de leur fils.
Il l'invita également à lui parler de ses propres rêves avortés, sachant qu'elle avait un jour souhaité devenir professeure de lettres. Un jour, Jacques proposa de l'aider financièrement, mais Sarah, têtue, refusa. Il accepta sa décision, respectant sa fierté. Alors, il trouva d'autres moyens de soutenir Ethan et elle, des gestes subtils et utiles, sans ostentation. Un après-midi, après qu'Ethan soit parti à l'anniversaire d'un ami, Sarah servit un thé à Jacques. Assis dans la petite cuisine, il profitait du calme. Le bruit des pièces de puzzle dans la pièce voisine avait cessé. « Merci de ne pas avoir baissé les bras », murmura Sarah. « Ethan a l'air vraiment heureux de ta présence. Je le vois à son sourire. Il est plus confiant. » Jacques déposa sa tasse et sourit. « Je suis reconnaissant que tu m'aies laissé ma chance. Je tiens tellement à lui. » Sarah hocha la tête, la voix plus douce. « Ne promets pas n'importe quoi. Continue juste à être là. C'est tout ce qu'on attend de toi. » Jack acquiesça. Il savait que seules ses actions compteraient. Il partit ce soir-là en se sentant plus léger que jamais. Il pressentait le chemin qui s'ouvrait à lui. Loin d'un empire commercial froid et déshumanisé, il redécouvrait la chaleur d'un foyer, l'importance d'un enfant et l'amour qui ne s'achetait pas. Au fil des mois, la transformation de Jacques devint manifeste. Il ne vivait plus dans son pantouse aseptisé rempli de trophées vides de sens. Il déménagea près de Sarah et Ethan, optant pour une maison accueillante, à taille humaine. Il travaillait toujours beaucoup, mais il se ménageait du temps pour jouer avec Ethan, cuisiner ensemble ou lire des histoires. Un soir, après qu'Ethan se soit endormi, Sarah et Jacques discutèrent sur la petite terrasse. Les lampes guirlandes brillaient doucement, et une brise légère faisait frémir les feuilles. Ils échangeaient sur leur journée, sur les progrès d'Ethan, sur le livre que Sarah lisait, et sur les projets que Jacques menait en ce moment. L'intimité qui se dégageait de ces conversations n'avait plus rien à voir avec leur ancienne relation. Il y avait de la douceur, mais aussi une forme de respect renforcé par les épreuves passées. Jacques se leva, prit une profonde inspiration, et mit un genou à terre devant Sarah. Dans sa main, une bague simple mais élégante. Le regard de Sarah s'agrandit, son cœur battit à tout rompre. « Sarah, comment que Jack, la voix mieux. Nous avons traversé tant de choses pour en arriver là. J'ai commis des erreurs, et tu m'as accordé un pardon que je ne croyais même pas mériter. J'ai compris que sans toi, Ethan, mes réussites ne valent rien. Vous êtes ma famille, mon foyer. » Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Elle se souvenait du sentiment d'abandon, des nuits sans sommeil, et de la longue route qui l'avait conduite jusqu'à ce moment. Jacques avait réparé peu à peu ce qui avait été brisé. « Je t'aime, Sarah. J'aime Ethan. Veux-tu m'épouser? Est-ce que tu m'autorises à faire partie de cette famille, officiellement ?» Sarah porta la main à sa bouche, les larmes coulant librement. « Oui, dit-elle, la voix tremblante. Oui, Jacques, je veux t'épouser. » Jacques glissa la bague à son doigt, et ils s'étreignirent. Il se sentait plein de gratitude, avec la certitude d'avoir trouvé le chemin vers une vraie famille. Ethan, curieux, les observait de la fenêtre et s'empressa de sortir. « Vous allez vous marier? Vraiment ?» demanda-t-il, le visage illuminé. Jacques éclata de rire, le souleva dans ses bras. « Oui, mon grand, on va se marier. » Ethan se mit à sauter de joie, serrant ses parents dans un même câlin. La nuit se para d'une aura particulière, comme si le bonheur les enveloppait. Le lendemain, un dîner familial célébra officieusement leurs fiançailles. Les parents de Sarah étaient présents, Jacques leur demanda pardon pour le passé et leur expliqua son cheminement. Ils virent en lui un homme transformé, humble et décidé à être digne d'eux et de leur fille. 2 ans plus tard, un après-midi d'été, Sarah et Jacques se marièrent lors d'une cérémonie simple et intime. Ils choisirent de la célébrer dans leur propre jardin, là où résonnaient déjà 1000 souvenirs de rire et de confidence. Au lieu d'un palace luxueux, ils préférèrent la simplicité, des guirlandes lumineuses, des fleurs des champs et un petit groupe d'amis proches et de parents réunis autour d'eux. Ethan portait un costume mini-format et s'amusait à jouer le porteur d'alliance avec tout le sérieux du monde. Quand Sarah avança dans l'allée, au bras de son père, elle aperçut Jacques sous un vieux chêne. Son regard était embué, tant il était ému. Elle se remémora, le temps d'un instant, l'étudiant enthousiaste qu'elle avait connu, puis l'homme obsédé par la réussite qu'il était devenu, et enfin, celui qu'il était à présent. Aimant, attentif, prêt à partager la plus belle partie de lui-même. Lorsque l'officiant leur demanda de parler, Jacques prit la parole.
J'ai longtemps cru que la vie se mesurait à l'ascension d'une montagne de succès. Je suis parvenu au sommet, mais j'y étais seul. Et ça n'avait aucun sens. Quand je suis redescendu, j'ai compris qu'il y avait au contraire bien plus de valeur à aimer et à bâtir une famille. Aujourd'hui, je veux chérir Sarah et Ethan, et ne jamais oublier ce que signifie réellement réussir. Les larmes envahirent les yeux de Sarah. Elle répondit avec simplicité. « Jacques, nous avons connu des jours de tempête et des jours de soleil. Nous avons vu nos visages les plus sombres et nos plus belles facettes. Devant ceux qui nous sont chers, je te choisis, non pour tes réussites, mais pour la bonté et l'amour que je lis en toi aujourd'hui. Nous avançons ensemble, en famille. » Ils échangèrent leurs alliances sous les applaudissements. Ethan, trop fier, se rua sur eux pour un câlin collectif. Tous trois s'embrassèrent sous un tonnerre de joie. À présent, ils étaient unis par l'amour, mais aussi par la route parcourue pour arriver là. La petite fête qui suivit fut empreinte de sourires et de chaleur. Les invités bavardèrent, rirent et partageaient un buffet simple, loin des conventions m'as-tu vu. Jacques dansa avec Sarah sous la lueur des étoiles, leurs pas foulant l'herbe. Il prit Ethan dans ses bras et le fit tournoyer, déclenchant un rire cristallin. Pour la première fois, Jacques comprit intimement que le véritable accomplissement ne se trouvait ni dans les statistiques, ni dans les plus beaux costumes, mais dans l'amour qui grandit à chaque moment partagé. Quelques jours plus tard, il partit en voyage familial aux îles Galapagos, un endroit qui fascinait Ethan depuis ses lectures. Sur le pont d'un petit bateau, tous les trois admiraient les tortues géantes et les fous à pattes bleues. Le vent salé caressait leurs visages. Ethan montrait chaque animal du doigt, s'émerveillait à voix haute, et Sarah riait doucement, la main de Jacques dans la sienne. Jacques mesura alors le chemin parcouru. Il était passé de l'homme pressé, obsédé par la réussite, à un mari et à un père prêt à se consacrer à ce qui compte vraiment. Il avait appris que la vraie richesse ne se comptait pas en dollars, mais en sourires, en complicité et en projets communs. Il se tourna vers Sarah, le cœur gonflé de gratitude. La vie ne tient pas à ce qu'on possède, mais à ceux avec qui on la partage, murmura-t-il. Sarah s'appuya contre lui. Ethan les rejoignit, se serrant contre eux. Ils formaient une bulle de chaleur et d'espoir, naviguant vers un avenir qu'ils affronteraient ensemble, toujours unis.